Salut à tous, bon retour sur la chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet, on va dire, relativement sensible, de par l'image qu'on attribue à ces deux émotions dans la société. La haine, la rage, c'est à peu près la même chose. Bonne ou mauvaise émotion? On en discute aujourd'hui. Ok, donc, la haine, la rage, ce sont des émotions, on va dire, sales. À chaque fois qu'on parle de quelqu'un qui a la haine, qui a la rage, généralement, c'est pas dans des bons termes, c'est pas quelque chose qu'on va encourager. Mais maintenant, je me suis rendu compte d'une chose. Pour arriver où j'en suis aujourd'hui, il y a eu des moments où j'ai fait des grandes avancées, où j'ai réalisé des choses relativement difficiles. Et à chaque fois, je vous dis, à chaque fois que j'ai réalisé quelque chose de difficile à ce moment-là dans ma vie, mon action était motivée par de la haine ou de la rage. Je m'explique. Je pense personnellement que la haine et la rage ne sont pas de mauvaises choses. C'est comment est-ce qu'on les utilise qui vont déterminer si c'est quelque chose de positif ou de négatif. Je vais prendre des exemples qui me sont arrivés à moi. Commençons au tout début. Quand j'étais étudiant, qu'est-ce qui m'a permis de traverser toutes mes études de médecine? J'avais la rage, j'avais la haine de la situation dans laquelle j'étais. En fait, je ne valais pas grand-chose. Et je savais très bien qu'il fallait que je réussisse ça pour pouvoir avoir une chance de devenir quelque chose dans la société, d'avoir un statut éventuellement. Donc c'est ma condition de pauvre à l'époque qui m'a motivé à traverser ces 9 années d'études constantes, pas de sommeil, pas de fête, quasi pas de vie. Bon, on va pas dire pas de fête complètement, on faisait quand même la fête de temps en temps, mais c'était pas très souvent, on va dire ça comme ça. Non, un exemple plus parlant, je me rappelle une fois, je me rappelle plus combien de temps ça faisait, j'étais retourné au Cameroun. Je ne sais pas si c'était pour le deuil de ma grand-mère ou quoi, je me rappelle plus exactement. Et je me rappelle, quand j'étais revenu en Belgique, j'avais pris l'avion du Cameroun et j'avais atterri à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle. Et donc, de Paris, je devais prendre le TGV pour retourner en Belgique. Et je ne vais jamais oublier cette scène-là. Donc, je suis allé au Cameroun uniquement avec la petite valisette là qu'on met en cabine. Parce que moi, je déteste prendre les grosses valises et tout ça. J'avais pris uniquement la valisette qu'on met en cabine. Et donc moi je suis descendu de l'avion, j'ai marché jusqu'au quai pour prendre le TGV. Et alors que j'attendais le TGV, je me suis fait entourer par 3 hommes blancs, forcément, qui se sont présentés. Ils étaient habillés en civil, mais je pense qu'ils avaient un brassard là, des brassards orange, je ne sais plus quoi, je ne sais plus quelle couleur ça avait. Ils sont présentés comme la police, je sais pas, de l'aéroport ou quelque chose comme ça. Ils m'ont dit qu'ils voulaient fouiller ma valise. Bon, ok. Bon, ça ne m'était jamais arrivé ce genre de choses. Je me suis dit, bon, je devais réfléchir rapidement. Je dis, qu'est-ce qui se passe et tout. Il dit, non, on doit fouiller vos valises. Bon, je me suis dit, oui, j'ai probablement les suspects. Je ne sais pas si c'est une procédure normale ou quoi. Et j'ai dit, ok, fouillez ma valise. Ils me disent non, ouvrez-la vous-même. À ce moment-là, il y a quelque chose qui est monté en moi. J'avais l'impression vraiment comme d'être traité comme je sais pas, un criminel ou... En tout cas, oui, j'avais vraiment l'impression d'être pris de haut. Bon, franchement, moi, je voulais pas de problème et tout. J'ai ouvert ma valise sur le quai. Donc, j'étais en train d'attendre le train. Là, au bord du quai,
j'ai ouvert ma valise, les gens nous regardaient autour. J'ai tourné mes vêtements et tout. Et puis ils ont regardé un peu de loin comme ça. Et puis ils m'ont dit ok, il n'y a pas de souci. Et ils sont partis. Bah, moi j'ai remis mes vêtements comme je pouvais. J'ai fermé ma valise. Et je pense que ça c'est un des événements qui est arrivé dans ma vie qui m'a dit que dans ma vie j'allais devenir quelqu'un. J'ai eu une haine et une rage, non pas envers ces gens-là, bon peut-être un peu à ce moment-là, mais envers la situation dans laquelle j'étais. J'étais quelqu'un de tellement banal, insignifiant, que des gens pouvaient se permettre de venir m'humilier en pleine rue, sur la voie publique, comme ça, sans problème. Je me suis dit peut-être aujourd'hui, est-ce que... Je pense que c'était lié au racisme. Je n'aime pas crier au racisme et tout ça, mais je pense que c'était lié au racisme. Un jeune noir se balade avec une valisette, c'est pas peut-être on se dit qu'il avait la drogue, je sais pas quoi, bref. Je pense que c'était lié au racisme. Et franchement, je ne suis pas dans tout ça, mais bon, bref. Mais je me suis dit, est-ce que Barack Obama pourrait subir ce genre d'expérience dans sa vie? Est-ce que 3 policiers lambda pourraient un jour aller dire à Barack Obama sur le quai d'une gare, ouvre tes valises, on veut voir s'il n'y a pas de drogue dedans? Non. C'était mon insignifiance. J'étais le jeune noir lambda qu'on pouvait traiter comme on voulait. Et donc cette rage-là m'a servi aussi. Je ne sais plus en quelle année d'études j'étais. Je sais vraiment plus. Peut-être en 3e, 4e, 5e, je ne sais plus. Cette rage-là m'a permis d'aller jusqu'au bout de mes études. Donc, je vais prendre un autre exemple. Voilà, un autre exemple de quand la rage m'a servi. Donc, l'un des pires moments de ma vie, où je me sentais vraiment pas bien, c'est après avoir été diplômé en tant que médecin. Parce que là, je suis allé travailler dans une structure qu'on appelle une maison médicale ici en Belgique. Et on avait beau avoir le statut de médecin et tout ça, je détestais ma vie à ce moment-là. Je crois que je gagnais 2000... Quand j'ai commencé à travailler comme médecin, je gagnais moins que quand j'étais étudiant médecin. Ça, c'est incroyable. Je crois qu'on gagnait peut-être on me payait 2300 € à ce moment-là. Donc je ne gagnais quasi rien du tout. Je n'avais aucune liberté sur mon temps. Et c'était une période très, on va dire... c'était pendant la période du couvre-couvre, on va dire ça comme ça. Et c'est une période qui était très tendue au niveau des soins de santé parce qu'on n'était pas d'accord sur plein de choses. Et j'ai vraiment détesté ma vie à ce moment-là. J'avais une haine pour ma situation. Je me disais, comment est-ce que tu peux, après toutes ces années, après 9, 10, 11 ans, comment est-ce que tu peux te retrouver à ce point-là? Être quelqu'un de n'avoir aucun contrôle sur ta vie. Aucun contrôle. Et cette haine-là, cette rage, une fois de plus, est ce qui m'a permis de passer de salarié dans une maison médicale à mon propre patron, à accumuler énormément d'argent, on va dire les choses telles quelles, et de devenir libre de faire ce que je veux de mon temps. Aujourd'hui, si je voulais, je peux décider aujourd'hui de quitter la Belgique et d'aller habiter où je veux dans le monde. Et de faire ce que je veux de mon temps. Cette haine que j'avais à ce moment-là, en 2020, m'a permis d'arriver à ça. Cette haine m'a permis, quand je pense à ce que j'ai fait entre 2020 et 2023, je n'y reviens même pas. Cette haine m'a permis de travailler. J'avais mon travail en tant que salarié. J'ai commencé à travailler
j'ai commencé à faire plusieurs gardes de semaine. Donc, nous les médecins, on fait des gardes en semaine. Ça veut dire qu'à partir de 18h jusqu'à 8h le lendemain, tu es de garde. Donc, voilà. Je faisais plusieurs gardes de semaine. À un moment, je faisais des gardes tous les week-ends. Donc, chaque week-end, j'avais au moins une garde. Et je faisais encore des remplacements dans d'autres maisons médicales quand j'avais le temps. Et à ce moment-là, j'ai commencé à travailler dans une prison. Je vous jure, j'ai travaillé dans... Ça veut dire que je soignais des criminels, des meurtriers, des violeurs, des pédophiles. Et j'étais seul dans une pièce avec eux. Donc littéralement, j'aurais pu mourir. J'étais prêt à mourir tellement je détestais ma vie. J'étais prêt à me mettre en situation de danger tellement je détestais ma vie. Cette haine-là m'a permis de faire tout ça et changer complètement ma vie en 2 ans. En 2 ans. Donc, moi, je pense que la haine, la rage, c'est du carburant, c'est de l'essence que des gens n'exploitent pas. Je ne pourrais plus travailler comme j'ai travaillé ces années-là. Aujourd'hui, je suis tellement... J'ai pallié à tellement de choses qui entretenaient cette haine-là dans la dépendance à un système, à tout ce genre de choses, que je ne pourrais plus travailler avec la même férocité, intensité avec laquelle j'ai travaillé pendant ces 2 années-là. Donc la haine, la rage, c'est du carburant, c'est de l'essence qui nous permet d'accomplir des choses et que les gens n'exploitent pas assez. Ou les gens exploitent mal. Donc, je prends l'exemple simple. Quelqu'un est pauvre. C'est des choses. Quelqu'un est pauvre et il déteste sa situation. Il est pauvre, il déteste le fait de ne pas pouvoir manger à sa faim tous les jours, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il voit quelqu'un qui est riche, il commence à l'envier et il devient jaloux. Il devient jaloux et qu'est-ce qu'il fait? Il tombe dans le crime. Il va voler, il va mentir, il va escroquer les gens pour pouvoir sortir de sa situation. Moi, je pense que ça, c'est une mauvaise utilisation de la haine. Mauvaise utilisation de la rage. Parce que tu rends ta vie juste de plus en plus misérable. Tu ne vas pas aller bien loin comme ça. Donc, tu dois apprendre plutôt à utiliser cette haine de manière positive pour améliorer ta vie. Je vais prendre encore un autre exemple. Peut-être pas très gai, mais je me suis séparé de ma compagne il y a plusieurs mois. Et forcément, après plusieurs années de relation, on avait des plans, on voyait sa vie d'une certaine manière. Ça n'a pas marché. Il y a une frustration qui est là. Il y a une frustration qui est là. Il y a une rage qui est là. Et qu'est-ce que j'ai fait? En quelques mois, je suis passé de 74 kg à 80 kg. 6 kg de muscles. J'ai mis en moi. Bon, peut-être que là, je suis en train un peu de me vanter. Mais cette haine, cette rage, je l'ai utilisée pour me rendre meilleur. 6 kilos. Pendant plusieurs années, j'étais resté coincé à, je crois que j'étais à 74, 74 hein, pour les Français. Le mieux que j'avais fait quand j'allais, je m'étais entraîné le mieux possible, j'étais monté jusqu'à 76. Ici, en quelques mois, je suis passé de 74, de 74 à 80 kilos. 6 kilos de muscles. Comment j'ai fait? de m'entraîner 3 fois par semaine, je suis passé à 7 entraînements par semaine. Et de 3 repas par jour, je suis passé à 4 repas par jour. Et je ne cuisinais plus. Maintenant, je mange, c'est un traiteur qui cuisine mes repas. Donc, j'ai racheté mon temps. Donc, j'ai créé ma vie de rêve après cette séparation. J'ai diminué mon temps de travail sur des choses qui m'intéressaient moins. J'ai augmenté sur ce qui m'intéressait plus. Et je me suis amélioré physiquement. Cette haine et cette rage m'a permis de réaliser en quelques mois ce que je n'ai pas su réaliser en plusieurs années. Ça, c'est un autre exemple. Donc, voilà. La haine et la rage, c'est quelque chose de...
c'est un carburant inestimable, je pense. En période de paix, l'amour, c'est un très beau sentiment. C'est un très beau sentiment. Mais on a le luxe d'aimer le plus souvent quand tout va bien. Quand tout va bien dans sa vie, on peut se permettre et tout ça. Mais lorsque tout va mal dans sa vie, généralement, on a des sentiments comme la haine, la rage, le désespoir et ce genre de choses. Et ce sont des temps difficiles qui font des hommes forts. Ce sont les temps difficiles qui font des hommes forts. Donc, je pense que la haine et la rage est un moteur, sinon même le moteur le plus puissant pour changer les choses. La frustration. La frustration, peut-être que c'est ça que je devrais te dire, la frustration est le meilleur moteur pour changer les choses et accéder au prochain. Il y a tellement d'exemples que j'aimerais vous donner, mais je n'ai pas envie de faire traîner cette vidéo. Donc, oui, je vais prendre encore un dernier exemple. Vous voyez, donc, il y a certaines personnes qui vont être en surpoids et qui vont avoir une haine, une rage de ce qu'ils voient dans le miroir. Ils vont faire quelque chose pour changer. Ils vont revoir leur alimentation, ils vont faire plus d'exercices physiques, ils vont adapter leur style de vie, ils vont perdre du poids. Mais il y a ceux qui vont avoir cette haine et cette rage-là et qui vont l'orienter plutôt vers les autres. Ils vont dire, le regard des autres est hostile pour moi. Pourquoi? Ils vont essayer de changer les choses. C'est là qu'on crée des histoires de body positive et ainsi de suite. Je ne dis pas qu'il faut, il faut faire en sorte que les gens se sentent mal d'être en surpoids et tout, non. Mais il ne faut pas encourager les gens qui sont en surpoids de le rester. Ce n'est pas bon pour leur santé. En évoquant des histoires de body positive, ce n'est pas bon pour leur santé. Donc, au lieu d'utiliser cette frustration, cette haine, cette rage pour pousser et essayer de contrecarrer ce surpoids-là, ils utilisent cette haine et cette rage, ils orientent ça vers les gens et ils veulent changer l'image de la santé dans la société. Ça, je trouve que c'est dommage. Donc, la haine et la rage, la frustration sont des moteurs puissants pour pouvoir évoluer. Mais la manière dont vous allez les utiliser, c'est ce qui va faire la différence. Allez, see you at the top.